Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Didi Froggy. Didi Froggy, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va revenir un petit peu sur le DMX Go et je vais vous faire une démonstration en partant de zéro, voilà, pour les débutants qui veulent acquérir ce boîtier de chez American DJ, pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc, écoutez, voilà ce qu'on a aujourd'hui pour notre test. On a nos 4 lyres Spot iFix 1R qui, vous voyez, là pour l'instant, sont à l'arrêt. Et dans quelques instants, on va se retrouver avec la mise en route. A tout de suite. Bien, donc on se retrouve sur le DMX Go. Donc je viens de mettre en place donc, les 4 lyres. Les 4 parts sont allumées aussi. Donc sur la page du DMX Go, c'est assez simple. Comme d'habitude, on se connecte en Wi-Fi à son DMX Go. Le mot de passe pour rappel Smart DMX c'est 4x0, sauf si vous l'avez changé bien sûr dans le Hardware Manager. Alors dans le Hardware Manager, par contre, ce que je vous préconise, c'est quand même d'y aller pour au minimum changer votre canal de Wi-Fi sur le canal 7 qui est le moins utilisé parce que le canal 1 en 2.4 malheureusement est lourdement sollicité souvent sur les salles hautes avec les téléphones et autres. Donc voilà, petit conseil pour éviter que votre DMX Go ne déconnecte systématiquement sur les soirées. Donc ici, on va revenir sur les appareils. Donc en ce qui nous concerne, ici on retrouve bien nos 4 lyres DMX AFX 1R. Donc je rappelle toujours qu'il est très important que l'adressage sur le DMX Go correspond à l'adressage des machines, c'est-à-dire que si votre machine est en 8 canaux, bien le mettre en 8 canaux dans le DMX Go, si votre machine est en 11 canaux, bien le mettre en 11 canaux dans le DMX Go, et ainsi de suite, parce que c'est souvent là qu'on peut avoir des petits problèmes de départ. Donc si on regarde un petit peu d'ailleurs les adressages de mes liens, elles se suivent, hein, de 1, 13, 25, 37, on est bien en 12 canaux pour chacune des lignes. Donc ici on a un pré-réglage, ce pré-réglage il est fixe, donc vous voyez qu'il n'y a pas de mouvement particulier, les lignes sont ouvertes, sont fixes, c'est du rose, il n'y a rien de spécifique. Quand je repars ici dans le live, j'ai donc du pare bleu. Bon, je ne vais pas vous faire tous les effets, hein. Plutôt ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va ensemble refaire une programmation complète sur un effet souhaité. Le flash, du va-et-vient, etc., etc. Donc je vais prendre un preset qui est vide. Donc je vais aller par exemple chez moi sur le preset 26 et je vais dire au lyre que je veux un basculement d'avant en arrière avec une vitesse un peu plus faible. Voilà. Par contre, ce que je vais souhaiter, vous voyez qu'elles sont orientées dans le bon sens. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mes appareils. Je pourrais prendre toutes les lyres une par une, mais ce que je vais faire, moi, c'est que je vais les prendre ensemble. Donc j'appuie sur le petit picto de droite. Et puis là, par contre, vous voyez, le type, il est légèrement en train de bouger ainsi que le type fine. Donc je vais changer le pan, pardon, c'était le pan, il fallait le modifier. Hop, on va revenir sur le pan ici. Hop. Donc là, j'ai mis le pan là où je souhaitais l'avoir. Par contre, ce que je vais faire, c'est qu'à ce moment-là, je vais remettre les valeurs du type par défaut. Alors, par défaut, pour remettre l'effet, vous avez vu, c'est assez simple. En fait, vous appuyez sur la petite flèche reverse, là, qui est juste au-dessus. Et en fait, ça vous remet l'effet de base du DMX Go. Sauf si vous donnez une valeur différente sur votre programmation. Là, on voit bien que mon strobe, c'est moi qui ai déterminé d'ouvrir à la valeur 222. Mon dimmer est ouvert à 255. D'ailleurs, je peux le baisser si je veux un petit peu. Hop. Je peux donner beaucoup moins de dimmer. Et donc, ce que vous trouvez en bleu figé, c'est bien les valeurs manuelles que vous avez entrées. Et les valeurs que vous voyez bouger là, avec les petits curseurs clignotants gris, ce sont bien les valeurs du DMX Go, c'est-à-dire les valeurs du petit programme par défaut. Voilà, donc ça, si le programme me plaît, je pourrais le mettre en valeur sur le preset 26. Je vais par contre faire peut-être les parts. Tiens, les parts, je vais mettre un peu de rouge pour voir. Hop. On va monter un petit peu la valeur du rouge. On va enlever le vert. Voilà.
Et là, donc, bah, si ce preset me plaît, je repars dans live, j'appuie sur preset 26 et je l'appelle ici par exemple balance, si on va écrire, oh, je vais mettre balance bleue, c'est pas grave, hein, c'est juste pour lui donner un petit nom. Après ça, chacun choisit un petit peu les dénominations qui souhaite donner à ses presets. J'ai sauvegardé mon preset, il s'affiche bien en balance bleue, et chaque fois que je vais le rappeler, il va fonctionner de cette manière-là. Par contre, pendant le live, si cet effet ne m'intéresse pas, je peux changer, c'est-à-dire que là, je peux appuyer sur d'autres valeurs, et normalement, ça devrait changer les valeurs. C'est parce que là, on a mis... Est-ce que c'est parce qu'on est en mode... Non, c'est parce que comme j'ai mis des valeurs de base dans le pan, on n'est pas d'accord pour modifier, donc c'est pas grave. Normalement, ça repart dans le live. Hein. C'est-à-dire que si vous cliquez sur une valeur du live, ah ça y est, ça fonctionne. Elle est figée. Là, il va refaire sa séquence. Là, je peux le stopper. Voilà, donc ça fonctionne. Mais c'est parce qu'en fait, les valeurs de... Comme j'ai modifié la valeur de pan, il faudrait qu'on la remette par défaut en rotation. Donc voilà, c'est assez simple hein, en fait hein, pour faire des programmations. Donc là, je vous donne quelques exemples de ce que j'ai réalisé. Hein. Là, il y a des mouvements en bleu. Là, j'ai un petit swing avec des petits effets de strobe, des flashs blancs verticaux, un va-et-vient blanc. Et puis après, bien sûr, ce qu'il faut, bon là, on ne verra pas très bien parce que c'est en plein jour, mais c'est jouer aussi avec les valeurs d'ouverture du prisme. C'est-à-dire que vous pouvez faire des effets bâton, des effets de rotation, des effets de gogo, enfin tout est possible. Hein. Sachant qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a aussi accès donc, à un effet freeze, donc on peut friser, voilà, je les arrête. Un effet aussi de flash, quoi, lunette, et puis l'effet de montée en puissance, donc là on va voir tout qui clignote de manière plus en plus intense pour des montées un petit peu plus puissantes sur certains titres là, qui sont un peu plus péchus, c'est quand même plutôt sympa. On a ici accès aussi à la partie gogo, on peut changer la partie gogo directement dans le système, et l'ouverture de prisme ici aussi, qui doit pouvoir fonctionner. Alors ça dépend des appareils peut-être, parce que les miennes ça dépend des canaux, c'est pas toujours valable malheureusement pour tous les appareils. Donc voilà un petit peu pour la programmation des MXGO. Si vous avez bien sûr comme d'habitude la moindre question, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur ma page Facebook ou la page YouTube. Et un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, à vous abonner à la page. A très bientôt, ciao ciao.